Château médiéval du XIVe siècle, le château de la Galissonnière du palais de l'amiral du même nom, doté d'une tour et d'une cour intérieure où vécut Michel Barin, marquis de la Galissonnière, ouvrait ses portes pour permettre aux visiteurs de découvrir son beau patrimoine. Au programme visite des salons et chambres d'hôtes, expositions et balades gustatives. Donc au château, il y a plusieurs activités. L'activité principale qui date de mon arrière-grand-père, c'est les vignobles, gérés par mes deux frères, Philippe et Pierre-Yves Lussot. Et moi, en ce qui me concerne, je gère plutôt les salles de réception. Donc les salles de réception pour les mariages, pour les anniversaires, les séminaires ou les repas de fin d'année pour les entreprises. Et je gère aussi les chambres d'hôtes. Les chambres d'hôtes, on a 5 chambres d'hôtes d'une capacité de 13 personnes. Il y a beaucoup de demandes dans l'année au niveau des salles et des chambres d'hôtes? On est ouvert toute l'année. L'activité principale, c'est de mars jusqu'à maintenant, fin octobre. La période la plus creuse, c'est janvier-février. Et ça s'adresse, je dirais, la clientèle, c'est énormément les particuliers. Les entreprises, on est à 30%. Alors les particuliers qui viennent en chambre d'hôtes, ils viennent de où? Les particuliers, ce sont des touristes qui viennent de France majoritairement. Après, nous avons beaucoup d'étrangers comme les Espagnols, les Italiens, les Belges et les Allemands. Et les autres, c'est les autres pays. Alors pourquoi choisit-il un château plutôt que l'hôtel? C'est le cadre, ça s'explique pas. Ils disent que c'est le cadre et l'accueil. Voilà, ils n'ont pas vraiment de critères. Peut-être aussi géographiques. On n'est pas loin de Nantes et on n'est pas loin de Clisson. Alors, autrement, donc vous m'avez dit tout à l'heure, c'est un vignoble. Qu'est-ce que vous produisez? Essentiellement du muscadet, même quasiment du muscadet, un tout petit peu de chardonnay et très peu de cabernet. Alors sinon, bien sûr, une porte ouverte ce week-end. Quelle en est la raison? Alors c'est pour promouvoir donc le château de la Galissonnière sur toutes ses facettes d'activité. Ça s'adresse essentiellement aux particuliers. Les entreprises sont invitées, mais c'est surtout des particuliers. Pour le vignoble, ce sont des clients ou des gens, des clients qui viennent avec des amis. Nous, c'est pour promouvoir nos salles, pour que les gens connaissent toutes les activités. Parce qu'aussi, une chose dont j'ai oublié de parler, c'est les journées d'énotourisme organisées par mon frère Pierre-Yves. Donc, c'est pour faire connaître toutes les facettes en fait du château et puis que les gens se rendent compte que le lieu est plaisant. Alors, comment ça se déroule justement ces journées d'énotourisme? Donc, c'est ouvert le samedi après-midi de 14h à 19h et le dimanche toute la journée. Cette année, il y a une exposition de 1924 à maintenant pour présenter le château de la Galissonnière. Les gens, donc nous, il y a 2 personnes pour accueillir les gens pour les chambres d'hôtes et les salons. Et puis la dégustation des vins, il y a 3 pôles, donc on fait déguster différents vins, le muscadet de l'année, les muscadins vieillis en fût de chêne et puis tout ce qui est pétillant et moelleux. Il y en a, c'est par habitude qui viennent, et puis les autres, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui viennent en disant ça nous fait plaisir de déguster vos muscadets, de nous rendre compte du lieu. Puis c'est vrai qu'il y a une animation musicale dans la journée, donc aussi ils viennent voir le groupe Les Chapaleros qui sont prévus cette année. Particularité, c'est dans cette propriété que furent plantés les premiers cèpes de muscadet en 1730.